En vue de réaliser la dissection de la graine, je voulais vous présenter le matériel de dissection. Je sais que vous ne l'avez pas à la maison, c'est pas grave, mais je vais quand même vous présenter les différents outils que je vais utiliser tout à l'heure pour la dissection. Donc tout d'abord, pour maintenir la graine, je vais utiliser une pince fine, ici, qui a des bouts donc un petit peu piquants et étroits, donc qui permet de maintenir correctement la graine. C'est assez différent, attention, il ne faut pas l'appeler pince à épiler, hein. La pince à épiler a un bout un peu plus large pour attraper le poil par exemple. Donc c'est pas le cas ici. Donc ça c'est la pince fine. Ensuite on peut utiliser pour les dissections en général des ciseaux. Donc ici j'ai des ciseaux à bout fin. Il existe aussi des ciseaux à bout épais. Donc ça c'est un peu plus classique. Ensuite l'élément qu'on utilise aussi très souvent dans les dissections, c'est cet élément là qui ressemble à un couteau. C'est ce qu'on appelle un scalpel. Donc il va permettre de découper les éléments lors des dissections, qui a donc une lame au bout qui est tranchante. Ensuite, on peut utiliser des aiguilles lancéolées, qui sont plus utilisées cette fois-ci pour les dissections animales. Donc on ne fait pas en 6e. Ensuite, évidemment, on utilisera la loupe à main. Donc éventuellement une loupe binoculaire quand on a le matériel, quand on est en classe. Mais là, du coup, chez moi, j'ai que la loupe à main. Et en général, on réalise la dissection dans un bac à dissection, mais comme j'en ai pas ici, j'utilise un verre de montre. Donc c'est une petite boîte qui a 2 compartiments, et du coup je pourrais placer dans un compartiment tous les éléments que j'observe, avec éventuellement un petit peu d'eau pour ne pas que la graine se sèche. Voilà pour les éléments qui nous serviront pour la dissection. Pour procéder à la dissection de la graine, pour ceux qui peuvent le faire, je vous propose de prendre une graine. Alors normalement il faut prendre une graine assez grosse, j'ai l'habitude de prendre une graine de haricots blancs ou de haricots rouges, mais peut-être que tout le monde n'en a pas à la maison, donc du coup j'ai choisi peut-être le produit que tout le monde a, c'est-à-dire la lentille. Alors avant de faire la dissection, il faut quelques heures, on va dire peut-être 3-4 heures avant, mettre la graine de lentille, alors mettez peut-être 2 ou 3 graines au cas où, dans l'eau pour que la graine se ramollisse et pour que la dissection soit plus simple. Donc là, j'ai placé ma graine dans l'eau. La première étape pour procéder va être d'enlever la protection qu'il y a autour de la graine. Cette protection, elle s'appelle le tégument. Donc je vais essayer de le faire et de vous montrer comment je procède. Je vais donc prendre ma graine, donc avec la pince, éventuellement vous pouvez le faire avec vos doigts. Si vous avez une pince à épiler, vous pouvez le faire avec la pince à épiler, ça ira très bien. Et je la place dans une assiette, sur une surface sur laquelle je vais pouvoir travailler. Et ensuite, le but va être délicatement de pouvoir enlever la petite peau qui est au-dessus de la graine. Donc la peau un petit peu marron, ici. Donc je peux la casser. Donc là c'est pas évident parce que je tiens en même temps la boîte et j'essaie de vous expliquer. Donc vous pouvez gratter un petit peu avec votre pince pour enlever tout le tégument. Ce tégument évidemment on peut le casser. Vous voyez, on le voit bien ici. J'arrive à complètement l'enlever. Vous voyez, il arrive parfois qu'ils viennent même en entier. Donc là, j'ai la graine qui vient de se désolidariser complètement de son enveloppe, ici, que j'appelle le tégument. Donc le tégument, j'en ai plus besoin, je peux le laisser de côté. Et ce qui va être intéressant maintenant, c'est de travailler uniquement sur la graine. Alors plus votre graine est grosse, plus ça va être facile évidemment. Donc là, je vais poser mon récipient pour essayer d'avoir mes 2 mains et pour, première étape, ouvrir la graine en 2. Donc je vais vous montrer. Donc, ici, j'ai placé ma pince au niveau de l'ouverture et j'arrive à ouvrir ma graine en 2 parties. Donc attention, hein, je n'ai pas créé 2 parties en les découpant, hein, j'ai juste inséré ma pince pour ouvrir les 2 parties qui étaient au préalable collées. Si on observe les 2 parties, vous allez
visionner des éléments qui se mettent en évidence, des éléments qui sont un petit peu particuliers. C'est ici. Donc sur ma graine, il y a à présent 3 éléments que tu vas pouvoir noter, j'espère que tu les as aussi. Le premier élément ici qui est le tégument, l'enveloppe que l'on a enlevée, et ces 2 morceaux de graines que l'on a séparés. Chaque morceau, on va l'appeler un cotylédon. Le cotylédon, il est composé à 95% de réserve, ce sont souvent des sucres, comme on l'a vu dans le grain de blé, de l'amidon, qui a été stocké par la graine et qui servira à la croissance de la plante plus tard. Mais sur l'un des 2 cotylédons, si tu as été minutieux ou minutieuse pendant ta dissection, et si tu ne l'as pas perdu, sinon c'est pas grave, tu reprends une graine et tu refais le même mécanisme pour le trouver. Tu as une petite partie ici qui part sur le côté, qui est un petit peu étroite, que l'on a déjà observé quand on a parlé de le cycle de vie du blé. C'est la radicule. Cette radicule, c'est la future petite racine qui va venir s'ancrer dans la terre et qui va permettre à la plante de se développer. Ça, c'est la première partie qui est intéressante. La deuxième partie, elle est sur le côté ici, là. Elle est courbée vers l'intérieur. C'est la gémule. La gémule, ça va être la future tige avec les futures feuilles de la plante. Donc tu vois les 2 parties ici. L'ensemble des 2 parties s'appelle un embryon. L'embryon, comme chez les humains, ça va être le futur bébé. Donc ici, c'est la future plante. Donc dans la graine, il y a déjà un embryon qui va permettre à la future plante de se développer. Tu peux également essayer, si tu as une loupe à la maison, d'observer tous ces éléments de plus près. Donc là, on voit bien sur la partie gauche et sur la partie droite, la radicule, puis la gémule. Donc j'espère que toi aussi tu as pu le voir. Si jamais, n'hésite pas à disséquer une autre graine, tu observeras la même chose à l'intérieur. La partie de l'embryon que tu vois aller vers le bas, assez longue et fine, s'appelle la radicule, c'est la future racine, alors que la partie en haut qui part vers la droite, qui ressemble un petit peu à une feuille, c'est la gémule. Voilà, maintenant tu peux réaliser le dessin de l'observation d'un seul cotylédon. Évidemment, choisis le cotylédon qui contient l'embryon. N'oublie pas de légender ton dessin avec tous les éléments de légende qui sont écrits en gras dans l'activité 1.